Regardez votre journée type. Vous vous réveillez avec une liste de tâches qui semble ne jamais finir. Vous répondez à des emails en prenant votre café, vous gérez 3 conversations en même temps sur votre téléphone, vous passez d'une réunion à une autre, et vous avez le sentiment que chaque minute de votre vie est occupée. À la fin de la journée, vous êtes épuisé. Votre esprit est vidé, vos épaules sont lourdes, et pourtant, quand vous regardez ce que vous avez réellement accompli, un sentiment de vide vous envahit. Vous avez fait beaucoup de choses, mais avez-vous vraiment avancé? C'est ce que Gary Kelly appelle l'illusion d'être occupé. Nous vivons dans une culture qui glorifie le mouvement, mais qui oublie la direction. Nous avons transformé l'agitation en une médaille d'honneur, comme si être débordé était une preuve de succès. Mais la vérité est bien plus cruelle, être partout, c'est n'être nulle part. Faire tout, c'est ne rien finir de grand. Si vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant, d'aller vite sans jamais changer de décor, cette réflexion est pour vous. Nous allons briser ensemble les miroirs déformants de la productivité pour découvrir une vérité radicale et presque effrayante. Le succès extraordinaire ne vient pas de la multiplication de vos efforts, mais de leur réduction extrême. Le premier grand mensonge que nous devons démanteler est celui de l'égalité des tâches. Votre liste de choses à faire est votre pire ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle traite chaque point avec la même importance. Acheter du lait, répondre à un commentaire et travailler sur votre projet de vie se retrouvent sur le même bout de papier. Inconsciemment, votre cerveau choisit la facilité. Vous cochez 10 petites cases insignifiantes pour ressentir une dose rapide de dopamine, alors que la seule tâche qui pourrait réellement changer votre vie reste intacte, tout en bas de la liste. Les gens qui réussissent ne font pas plus de choses que les autres, ils font une seule chose mieux que quiconque. Ils ont compris que dans le monde des résultats, tout ne se vaut pas. La loi de Pareto nous dit que 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Mais Gary Kelly va plus loin. Il nous demande de prendre ces 20% et d'appliquer la règle encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule chose. L'unique priorité qui rend toutes les autres plus faciles ou carrément inutiles. Cela nous amène au deuxième mensonge, sans doute le plus destructeur de notre ère numérique, le multitâche. Nous sommes fiers de notre capacité à jongler avec plusieurs fenêtres ouvertes, à écouter un podcast tout en rédigeant un rapport, à être présent partout à la fois. Mais la science est formelle, le multitâche est un mythe. Le cerveau humain n'est pas conçu pour faire 2 choses à la fois, il ne fait que basculer frénétiquement d'une tâche à l'autre. Ce basculement a un coût caché que nous payons chaque jour, on l'appelle le coût du changement attentionnel. Chaque fois que vous quittez votre tâche principale pour regarder une notification, votre cerveau met en moyenne 20 minutes pour retrouver son plein potentiel de concentration. Si vous vérifiez votre téléphone toutes les 10 minutes, vous ne travaillez jamais à 100% de vos capacités. Vous vivez dans un brouillard permanent de demi-attention. Imaginez un chirurgien essayant d'envoyer un message en pleine opération ou un pilote de ligne consultant ses réseaux sociaux pendant un atterrissage. Nous trouverions cela criminel. Alors pourquoi acceptons-nous de traiter nos propres rêves et nos propres projets avec autant de légèreté? Le multitâche n'est pas une compétence, c'est une distraction généralisée qui sabote votre génie. Pour illustrer la puissance de la concentration unique, imaginez un domino, un simple domino de 5 cm. La physique nous apprend qu'un domino peut renverser un autre domino 50% plus grand que lui. Si vous alignez une série de dominos où chacun est un peu plus grand que le précédent, le résultat devient vertigineux. Le 10e domino pourrait renverser un objet de la taille d'un homme. Le 29e domino pourrait faire tomber la tour Eiffel. Le 57e domino, lui, toucherait la Lune. Le succès fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas un événement soudain et massif, c'est une progression séquentielle. Chaque jour, vous devez identifier le domino de 2 cm qui est devant vous. C'est petit, c'est simple, c'est presque décevant. Mais si vous le faites tomber chaque jour, sans exception, vous accumulez une énergie cinétique qui finira par déplacer des montagnes. Le problème de la plupart des gens est qu'ils essaient de renverser la Lune dès le premier jour, ou pire, ils essaient de renverser 1000 petits dominos dans 1000 directions différentes. Ils s'épuisent et rien ne tombe jamais. La question n'est pas de savoir combien de force vous avez, mais où vous l'appliquez. Alors posez-vous cette question maintenant, avec une honnêteté totale face à votre propre miroir. Si vous ne pouviez accomplir qu'une seule chose aujourd'hui pour que tout le reste devienne plus simple, quelle serait-elle? Ce n'est pas ce que vous devriez faire, ce n'est pas ce que les autres attendent de vous. C'est la tâche qui, une fois terminée, crée un effet de levier sur tout votre futur.
Souvent, nous connaissons cette réponse, mais nous la fuyons parce qu'elle nous fait peur. Elle demande de la profondeur, de la patience et le courage de dire non à tout le reste. Mais rappelez-vous que chaque fois que vous dites oui à une distraction insignifiante, vous dites non à votre destin. La réussite est une question de discipline sélective. Il ne s'agit pas d'être une personne disciplinée dans tous les domaines, personne n'y arrive. Il s'agit d'avoir juste assez de discipline pour instaurer une habitude puissante autour de votre priorité numéro 1. Une fois que l'habitude est en place, elle ne demande plus d'efforts, elle devient votre moteur naturel. Nous allons maintenant voir comment protéger cette priorité contre les voleurs de temps et comment construire votre propre sanctuaire de productivité. Une fois que nous avons accepté l'idée que tout ne se vaut pas, une nouvelle question se pose. Comment trouver, parmi les centaines de tâches qui nous sollicitent, celle qui est véritablement notre priorité? Gary Kelly nous offre un outil d'une puissance redoutable qu'il appelle la question focalisante. Cette question est la suivante: quelle est la seule chose que je peux faire, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile ou inutile? Cette phrase est une boussole. Elle n'est pas là pour vous aider à organiser votre journée, elle est là pour vous aider à créer votre vie. Remarquez la précision des mots utilisés. On ne parle pas de ce qu'on pourrait faire, mais de ce qu'on peut faire. On ne cherche pas une amélioration marginale, on cherche un effet de levier total. Si vous appliquez cette question à votre santé, à votre carrière, à vos relations ou à vos finances, la brume finit par se dissiper. Vous réalisez que vous avez passé des années à essayer de réparer les branches de l'arbre alors que le problème se situait aux racines. Mais identifier cette chose unique n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à avoir l'énergie nécessaire pour l'accomplir. Et c'est là que nous rencontrons un autre miroir déformant, le mail de la volonté inépuisable. Nous aimons croire que la volonté est une question de caractère, que si nous sommes assez forts, nous pouvons nous forcer à être productifs toute la journée. La réalité biologique est bien différente. Votre volonté est comme la batterie de votre téléphone. Elle est à son maximum au réveil, et chaque décision que vous prenez, chaque tentation à laquelle vous résistez, chaque mail auquel vous répondez entame cette réserve. Si vous attendez la fin de la journée pour travailler sur votre projet le plus important, vous le faites avec une batterie à 5%. Vous n'avez plus la force de lutter contre la facilité, vous n'avez plus la clarté pour être créatif. C'est pour cette raison que les personnes les plus performantes font leurs choses uniques le matin, avant que le monde ne commence à grignoter leurs réserves d'énergie. Le succès n'est pas une question de force brute, c'est une question de timing. Si vous utilisez votre volonté pour décider ce que vous allez manger ou pour ne pas répondre à un commentaire désagréable, vous n'en aurez plus pour écrire ce livre, lancer cette entreprise ou méditer. La volonté est une ressource limitée et précieuse. Elle doit être protégée et investie là où le rendement est le plus élevé. C'est ici qu'intervient la notion de discipline sélective. Vous n'avez pas besoin d'être une personne parfaitement organisée dans tous les aspects de votre vie. En réalité, beaucoup de grands créateurs vivent dans un désordre relatif. Mais ils sont d'une rigueur absolue, presque obsessionnelle, sur une seule chose pendant quelques heures chaque jour. Ils utilisent leur volonté pour transformer une action difficile en une habitude automatique. Une fois que l'action devient une habitude, elle ne consomme plus de volonté. Elle devient comme se brosser les dents. Vous le faites sans y penser, et l'énergie économisée peut alors être réinvestie dans un nouveau domaine. Mais pourquoi est-ce si difficile de rester focalisé? Parce que le monde autour de nous est conçu pour nous voler notre attention. Nous avons peur du chaos, nous pensons que si nous nous concentrons sur une seule chose, le reste de notre vie va s'effondrer. Nous craignons que nos amis se vexent si nous ne répondons pas tout de suite, que notre patron soit mécontent, ou que nous passions à côté d'une information cruciale. Cette peur nous pousse à rester dans la moyenne, mais la vérité est que le succès est désordonné. Si vous décidez de devenir exceptionnel dans un domaine, les autres domaines vont inévitablement souffrir temporairement. Votre bureau sera peut-être en désordre, votre boîte mail sera pleine, et vous manquerez quelques événements sociaux. C'est le prix à payer pour l'excellence. On ne peut pas avoir un jardin parfaitement taillé et construire un empire en même temps. Accepter le chaos dans les zones non prioritaires est la preuve que vous avez enfin compris la valeur de votre temps. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent réside dans la gestion de ce qu'on appelle les voleurs de productivité. Le premier voleur est l'incapacité de dire non. Apprendre à dire non est une compétence de survie. Chaque fois que vous dites oui à une demande qui ne sert pas votre objectif principal, vous dites non à votre propre succès.
Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers votre mission. Les gens qui réussissent disent non à presque tout. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde, ils cherchent à honorer leur engagement envers leurs choses uniques. En faisant cela, ils ne deviennent pas seulement plus productifs, ils deviennent plus respectés. Car le monde finit toujours par s'aligner sur la vision de celui qui sait exactement où il va. Nous allons maintenant voir comment protéger physiquement et temporellement cet espace de travail pour devenir inattaquable. Savoir ce que vous devez faire est une chose, mais créer l'espace nécessaire pour le réaliser en est une autre. Dans un monde qui ne s'arrête jamais de crier, le silence est devenu le luxe le plus rare et le plus précieux. Pour réussir, vous devez devenir l'architecte de votre environnement. Gary Kelly nous enseigne que le temps ne se trouve pas, il se prend. Si vous attendez d'avoir un moment de libre pour travailler sur votre priorité, ce moment n'arrivera jamais. Le temps libre est une illusion qui est immédiatement dévorée par les urgences des autres. La solution est radicale mais simple, le blocage de temps. Cela consiste à réserver de larges plages horaires dans votre calendrier, idéalement 4 heures chaque matin, dédiées exclusivement à votre chose unique. Pendant ces 4 heures, vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas joignable, vous n'êtes pas là pour rendre service ou pour éteindre des incendies, vous êtes dans votre sanctuaire. Pour protéger ce blocage de temps, vous devez construire ce que l'on appelle un bunker. Un bunker n'est pas forcément un lieu physique, c'est un état d'esprit et une série de barrières. Éteignez votre téléphone, déconnectez Internet si nécessaire, prévenez votre entourage que pendant ces heures précises, vous êtes dans un tunnel de travail profond. Beaucoup de gens reculant devant cette idée car ils craignent d'être perçus comme antisociaux ou arrogants. Mais c'est exactement l'inverse. En étant totalement présent et productif pendant ces quelques heures, vous devenez bien plus disponible et serein pour les autres le reste de la journée. La culpabilité est le poison de la productivité. Si vous vous sentez coupable de ne pas répondre à un message instantanément, vous ne donnez que la moitié de votre cerveau à votre tâche. Pour être exceptionnel, vous devez vous donner la permission d'être injoignable. Le monde peut attendre 4 heures. Rien n'est aussi urgent que la réalisation de votre potentiel. Cependant, il existe un piège dans cette quête de la concentration. Nous pensons souvent que pour être plus productif, il faut travailler plus longtemps, sacrifier son sommeil et ignorer ses besoins personnels. C'est une erreur fondamentale de calcul. Le repos n'est pas une récompense pour le travail accompli, c'est une préparation nécessaire pour le travail à venir. Votre cerveau est un organe biologique, pas une machine. Il a besoin de cycles de récupération. Les personnes les plus performantes ne sont pas des bourreaux de travail qui ne dorment jamais, ce sont des athlètes mentaux qui protègent leur sommeil, leur nutrition et leurs moments de déconnexion avec la même rigueur que leurs heures de travail. Si vous ne bloquez pas de temps pour votre repos, votre corps finira par le prendre de force sous la forme d'un burn-out ou d'une maladie. La maîtrise de votre chose unique demande une endurance à long terme, et l'endurance est impossible sans une récupération stratégique. Regardez la vie des plus grands maîtres. Qu'il s'agisse de musiciens, d'écrivains ou d'entrepreneurs, ils ne travaillent pas 8 heures d'affilée en pleine intensité. Ils fonctionnent par vagues, ils donnent tout pendant une période courte et focalisée, puis ils se retirent pour recharger leur batterie. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Faire 3 heures de travail avec une concentration absolue vaut mieux que 12 heures de travail distrait. La qualité de votre attention détermine la qualité de vos résultats. Si vous passez votre journée à vérifier vos emails toutes les 5 minutes, vous restez en surface. Vous ne plongez jamais dans les eaux profondes où se trouvent les idées géniales et les solutions complexes. Le blocage de temps est l'encre qui vous permet de plonger et de rester au fond assez longtemps pour ramener des perles. Enfin, vous devez comprendre que votre environnement est le miroir de vos ambitions. Si vous vivez entouré de personnes qui n'ont aucun but, qui passent leur temps à se plaindre ou à se distraire, il vous sera presque impossible de maintenir votre discipline. Le succès est contagieux, mais l'échec l'est tout autant. Vous devez vous entourer de personnes qui soutiennent votre quête, ou du moins, qui respectent vos limites. Votre espace de travail doit lui aussi être un signal pour votre cerveau. Lorsque vous entrez dans votre bunker, votre esprit doit comprendre instantanément que le temps de la distraction est terminé et que le temps de la création a commencé. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de conditionnement psychologique. En créant ce cadre rigoureux, vous ne vous emprisonnez pas, vous vous libérez. Vous vous libérez de l'illusion d'être occupé pour enfin entrer dans l'ère de l'accomplissement réel.
Maintenant que vous avez les outils pour identifier votre priorité et protéger votre temps, il reste une dernière barrière à franchir, sans doute la plus difficile, la peur de l'imperfection. Le chemin vers l'excellence n'est pas une ligne droite et propre. C'est un chemin parsemé de doutes, de reculs et de moments où vous aurez l'impression que le chaos gagne la partie. Gary Kelly nous rappelle que le succès n'est pas une destination que l'on atteint un jour par magie, c'est une suite de petites victoires quotidiennes. C'est la capacité de se lever chaque matin, de regarder le désordre du monde et de dire « Aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, je ferai cette seule chose ». Ce n'est pas une promesse de perfection, c'est une promesse de persévérance. La grandeur ne réside pas dans l'absence de distraction, mais dans la capacité constante à revenir à ce qui compte vraiment. Regardez-vous dans le miroir de votre futur, imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, qui voulez-vous être? Voulez-vous être cette personne qui a touché à tout, qui a semblé active chaque seconde, mais qui n'a laissé aucune trace durable? Ou voulez-vous être celui ou celle qui a eu le courage de choisir une direction et d'y creuser un sillon si profond qu'il est devenu un héritage? La vie est trop courte pour être consacrée à des futilités. Chaque minute que vous passez à essayer de satisfaire les attentes des autres ou à courir après des objectifs secondaires est une minute que vous volez à votre véritable mission. La clarté est une responsabilité. Une fois que vous savez ce qui est important, vous n'avez plus l'excuse de l'ignorance. Le choix de la focalisation est un acte de courage, car il vous oblige à renoncer au confort de la médiocrité partagée. La méthode de l'unique priorité n'est pas seulement une technique de travail, c'est une philosophie de vie. Elle s'applique à votre santé. Quelle est la seule habitude alimentaire ou physique qui changerait tout? Elle s'applique à vos relations. Quel est l'acte d'amour ou d'attention qui renforcerait votre foyer au-delà de toute mesure? Elle s'applique à votre esprit. Quelle est la connaissance ou la pratique qui vous rendrait inébranlable? En simplifiant votre vie, vous ne l'appauvrissez pas, vous la rendez plus intense. Vous commencez à voir des détails que les gens pressés ne voient jamais. Vous ressentez une satisfaction profonde que l'agitation ne pourra jamais offrir. Vous passez de l'état de victime des circonstances à celui de créateur de votre réalité. Le monde continuera d'essayer de vous distraire. Les écrans continueront de briller, les urgences continueront de surgir, et les gens continueront de vous demander votre temps. Mais vous avez maintenant le secret. Vous savez que la porte du succès ne s'ouvre pas en frappant sur 1000 murs différents, mais en frappant 1000 fois sur la même porte. Cette porte, c'est votre priorité numéro 1. Ne la quittez pas des yeux, protégez-la comme votre bien le plus précieux. Car à la fin du voyage, ce ne sont pas vos listes de tâches remplies qui compteront, mais l'impact de cette chose unique que vous seul pouviez accomplir. C'est votre signature sur le monde, c'est votre raison d'être. Pour conclure cette réflexion, je vous propose un défi simple mais radical. Demain matin, ne commencez pas votre journée en ouvrant vos emails ou vos réseaux sociaux. Ne demandez pas au monde ce qu'il veut de vous. À la place, posez-vous la question focalisante. Trouvez votre domino de 2 cm et consacrez-lui vos premières heures dans le calme et la détermination. Faites cela un jour, puis le lendemain, et observez le miracle de l'accumulation transformer votre vie. Le miroir ne ment jamais, ce que vous faites aujourd'hui est le reflet exact de ce que vous serez demain. Choisissez la profondeur, choisissez l'impact, choisissez votre chose unique. Merci d'avoir partagé ce moment sur Résumé du livre. Si cette vision résonne en vous, partagez en commentaire quelle est cette seule chose sur laquelle vous allez vous concentrer dès demain. Votre voyage vers l'extraordinaire commence maintenant.